Première fin de semaine des séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine qui s'est terminée la semaine dernière. 3 matchs, c'est assez rare qu'on voit ça et pour en discuter, on va en parler avec l'entraîneur-chef du Cool FM, Serge Fortier. Serge, j'imagine que les derniers jours, ça a fait du bien un petit peu se reposer et regarder tout ça de façon un petit peu plus avec les idées claires, si on pourrait dire. Ben oui, écoute, ça fait un petit break là. C'est quand même assez intense. Autant pour les joueurs que pour la direction, le coach, puis les assistants. Fait que ça nous replace, on fait un peu de vidéo, on regarde ce que les modifications on veut apporter, puis c'est ça, c'est un peu ça, le break qui sert à ça. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais au moins on est du côté des vainqueurs, si je pourrais dire, de cette fin de semaine-là. On sort de là 2-1. Comment tu l'as trouvé ta fin de semaine en général? Ben écoute, c'est une bonne fin de semaine. C'est sûr qu'on sort 2-1, on est content, mais ça a été des matchs serrés tout le temps. Puis c'est pas. Écoute, on n'a pas déclassé personne. Mais là, pas sorti de là avec des victoires de 8-0 puis 9-0. Écoute, c'était des games qui ont été serrés, qui ont été joués, qui ont bien été joués défensivement. Puis il faut continuer dans la même veine. J'ai lu un peu sur les réseaux sociaux que les gens comparent un peu les séries là, Montcalm, Thetford, après ça, Jonquière, Rivière-du-Loup, puis nous. Puis certains disent que on dirait que la moins bonne série, c'est la nôtre. Puis j'ai envie de dire que c'est peut-être le contraire. Je trouve que la nôtre, c'est pouce pour pouce de glace, coup d'épaule pour coup d'épaule. T'as-tu vu un peu les autres séries? T'en as parlé? Non, ben écoute, c'est sûr, c'est dur pour moi de comparer parce que je n'ai pas regardé, puis je ne vais pas regarder non plus. Je me concentre sur la nôtre, puis je regarde nos matchs, puis je ne veux pas commencer à aller plus loin non plus, commencer à dire, ah ben là, on peut regarder les autres parce qu'on va jouer contre eux autres, ou regarder les autres. Je vais me concentrer sur mes petites affaires, puis je vais laisser les amateurs faire deux fois. Côté énergie, comment tu l'as senti après le match? C'est sûr que là, on venait d'en jouer 3-4, mais comment tu as senti l'énergie de l'équipe? Puis tu reparlais un peu avec les gars. Les gars ont réussi à se reposer un peu durant la semaine. C'est dur, c'est drôle de dire se reposer pendant la semaine quand il faut que tu travailles 40 heures pareil, là, mais comment tu as trouvé l'énergie et la confiance peut-être après ce match-là? Ben, écoute, comme tu dis, là, c'est de se reposer. Moi, je pense que c'est plus se reposer des bobos, la fatigue mentale. Écoute, c'est quand même pas, les gars n'ont pas 50 ans, fait ils sont capables, mais oui, c'est de revenir dans un environnement plus sain pour eux autres, plus sain. C'est le travail, le famille, les enfants, fait que là, ils se reposent, puis écoute, moi, j'espère que demain, ils vont avoir la tête reposée puis le corps reposé pour donner le maximum encore pour la fin de semaine. Samedi, est-ce que c'était à prévoir que Sorel sorte avec le couteau d'un dent puis il n'y avait pas le choix de jouer une grosse période comme ils l'ont joué? Ben, c'est officiel. Écoute, c'est l'énergie du désespoir, puis nous autres aussi. C'est là, on avance, nous autres, ça allait bien, les autres, il fallait qu'ils virent le vent de bord, puis ils l'ont fait, mais tu sais, ça a été un match encore serré, puis ça a allé sur un côté ou de l'autre, mais c'était allé sur le bord, parce que je pense qu'il y avait un peu plus d'armes. Fait que là, nous autres, il faut faire la Sorel avec, sans dire l'énergie, pas du désespoir, mais de l'urgence, mais tu sais, pour gagner, ça devait être très important. Je t'ai parlé un peu côté toughness la semaine passée, puis tu me disais qu'on répondait bien, mais j'ai envie de te reposer la question différemment. J'ai eu envie de penser à un moment donné que on n'était pas l'investigateur parfois, on était plus celui qui recevait les coups, mais on répondait bien. Vois-tu un peu où ce que je m'en vais? Trouves-tu que des fois, on répond, mais on n'est pas le premier. Des fois, je trouve que des fois, on se fait frapper un peu plus qu'on frappe. Comment tu vois ça? Ben écoute, moi, les statistiques, on regarde les mises en échec sur un côté ou sur l'autre. Souvent, on sort, je te dirais, 60-70%. C'est nous autres qui donnent plus de mises en échec que l'autre côté. Les autres sont peut-être plus percutants. C'est peut-être ça. Écoute, je le vois. Tu sais, moi, avec les stats que j'ai présentement, on frappe autant qu'eux, même, je te dirais un petit peu plus. Mais écoute, les instigateurs, moi, il faut faire attention. Parce que, écoute, là, on ne veut pas donner d'avantages numériques. Puis, moi, je pense qu'il faut rester... souvent, l'énergie, si t'es trop hype, si t'es trop au fond, c'est pas bon. Si t'es à eux, si t'es pas l'énergie, c'est pas bon. Fait qu'il faut que tu restes focus, faut que tu restes dans le centre. Faut que tu
tu gères bien ton énergie, puis écoute, tu peux en passer des gars d'en face de l'autre équipe pour te donner des coups de poing, on va aller chercher des lignes. C'est-tu juste moi, Serge, où j'avais l'impression que ça allait finir par débloquer cet avantage numérique-là à la fin, là, les deux de suite, là, on dirait qu'on a trouvé une manière de rentrer, puis que là, il reste juste à mettre dedans, puis ça va partir. Ben, c'est sûr, écoute, comme je dis depuis le début de cette série-là, c'est sûr que j'aimerais ça qui marche plus. Hein. Ben oui. Si on met l'emphase, le planning match, là, le meeting avant un match, écoute, 90% on parle du powerplay. Je fais du vidéo là-dessus. À un moment donné, on ne pratique pas comme je dis, c'est pas facile. Quand les autres, ils vont pratiquer à soir. Ça rêve. Fait que là, les ajustements, ils font ça à la date. Il faut que je fasse ça sur la vidéo, sur un tableau. C'est vraiment pas évident. Il faut faire avec ce qu'on a, puis on n'a pas le choix. Fait qu'à partir de là, mais les chances de marquer sont là. Tu sais, on passe le gros de l'avantage numérique dans l'autre, surtout les deux derniers qu'on a eu. Tu sais, là, laisser les mains sans la mettre dedans, puis pas compter, puis compter. Puis là, je pense que le setup est bon. Il faut juste que les gars trouvent des lignes de tir, puis il faut qu'ils soient capables de le mettre dans le trou, puis il faut qu'ils le mettent dans le but. C'est pas plus compliqué que ça. Écoute, à un moment donné, on regarde dans la Ligue nationale, les powerplays, il y en a toujours un qui va te sortir une shot puis il va mettre ça dans le club, mais il y en a des gars qui sont payés présentement dans le club pour faire ça, puis il va falloir qu'ils fassent le job. Parce que, tu sais, ça vient avec la confiance aussi. C'est certain que la confiance est peut-être un peu moins là, mais dès que ça va partir, comme tu le dis, ça va repartir de par soi-même aussi, puis on dirait qu'on va peut-être moins jouer un peu avec le bâton serré, dans peut-être toutes les phases aussi, parce que si tu regardes ça, tu sais, à 5 contre 5, les deux clubs se tiennent, des avantages numériques, ça va quand même bien malgré tout, là, on réduit les chances du côté de Sorel, il reste juste ça, puis ça va sûrement faire qu'on va jouer avec le bâton un peu moins serré. Ben, probablement, c'est un petit côté chance, qu'un beau rebond qui tombe sur une de nos palettes, puis qu'on peut se le mettre dedans, puis là, la confiance en revient. Là, écoute, c'est... Ben souvent, le hockey, c'est une question de confiance. Quand tu joues avec la peur de ne pas compter, ou tu joues avec la confiance de compter, c'est une grosse différence entre les deux. Comment tu décrirais ton match de samedi, cette défaite-là? Comment tu l'as analysé après tout ça? Ben, écoute, ils ont eu, quand ils ont conduit, le point tournant, c'est sûr qu'il y a des deux avantages numériques quand on l'a pas mis dedans, je pense que c'est le point tournant. On a dû le mettre là. Ils ont eu un lucky goal de Malo, de la ligne bleue, qui est parti comme un coup de wedge, là, qui a passé par-dessus la tête à tout le monde. Tout le monde cherchait la rondelle, même moi au banc, puis on a vu qu'il était dedans. À un moment donné, ils ont eu une question de chance aussi. Ils ont travaillé fort, mais c'est dans le hockey aussi, tu travailles fort, mais tu espères que le côté chance va tourner un peu sur ton côté. Puis je pense que ce soir-là, il est plus tombé sur le côté que nous autres. T'sais, quand j'ai enlevé mon gardien, à la fin, ils ont compté, je l'ai réenlevé, on l'a mis dedans. Il restait à peu près 27 secondes de face-off au centre. On est vraiment d'avoir un face-off dans le zone, il restait comme 12 secondes de mémoire. Et donc, on prend une shot. Écoute, aurait-tu pu se faire un chemin, on gagne le face-off. Il doit puis la mettre dedans, mais non, elle sort, mais elle s'en vient à Sautienne. Cloutier, il reste juste à mettre dedans, passe un petit peu par-dessus la palette, puis une petite nette, il y a le dos ouvert, elle passe à 6 pouces au côté. Il a eu cette question de chance-là, mais elle a été égalisée, ben, elle a cherché en supplémentaire. Non, écoute, ils ont fait un set, fait qu'on espère que la chance, ça va être une autre jeudi. Puis ton gardien de but, tu me le diras pas, mais comment t'as trouvé Sébastien, aussi, pour ton match de samedi? C'est de la chance, comme tu dis, le deuxième à Mont-Loin. Il y a peut-être ouais, je vais t'amener là-dessus aussi, sur la séquence où Anthony se fait frapper, là. C'est vieux ce règlement-là, puis c'est dans la Ligue nationale aussi que ce règlement-là est. On devrait-tu le changer que quand il y a un gars qui est à terre, puis tu sais, que ce soit du côté de Sorel, que ce soit nous, que ce soit Tedford ou sinon dans une autre série, ça devrait être, je pense, que quand il y a un joueur qui n'est pas capable de se relever, il faut que tu les touches. Puis tu sais, si tu regardes la reprise, là, sur le bord du banc, là, je pense que c'est Tiff ou il y a un de nos gars qui la frôle, là. Puis l'arbitre ou c'est le juge de ligne, il est juste à côté. On aurait peut-être pu signaler rendu là, mais en tant que tel, le règlement est un peu passé date. Ben moi, je pense que quand il est là à terre comme ça, parce que là, tu sais vraiment qu'est-ce qui arrive à ces coups-là, il y a du fréquence. Ouais. Il y aurait peut-être de l'abus. Ben moi, je dis, bon, ben mettons qu'il arrive de quoi de même le vient à terre. Quand l'équipe qui est
en possession de la rondelle, puis ils ont une chance de marquer. Tu sais, ils sont encore, ils sont en la possibilité d'avoir un avantage, puis d'aller compter un but. Ben écoute, là, je sifflerais pas parce qu'à un moment donné, ça joue un peu. Mais quand que, mettons, je te donne l'exemple, si le même jeu se passe, c'est dans la zone de Sorel, puis écoute, il faut qu'ils partent de zone pour monter à l'autre bout, ben là, moi, je sifflerais. OK. Tu sais, si le gars, bon, ben, dans sa zone défensive, il se fait mal, ce serait trop facile, tu sais, quand ça bourdonne, mais là, il se met à se lamenter un peu, puis là, l'arbitre sera obligé de siffler. Moi, je pense que tant que la chance de marquer est là, ou l'autre équipe touche, comme tu dis, le touche en rondelle, ça l'arrête. Mais quand que le jeu, là, de mémoire, il me semble que le jeu a sorti, il est revenu en rondelle. Là, il y a la piscine. Tu sais, là, à un moment donné, le siffle, écoute, il revenait à se regrouper. Il n'avait pas de chance de marquer. Il n'était pas dans notre zone, en train de dire, hey, écoute, on t'a lancé de la mettre dedans. Là. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, ça serait comme, bon, ben, quand le jeu est à l'autre bout de la glace ou en zone 1, le siffle, là, tu sais, là, mais quand tu es dans la zone défensive, là, c'est plus touché un peu. Moi, c'est mon opinion. Là, mais écoute, je pense que l'arbitre a pu siffler parce que toucher à la rondelle, à un moment donné, là, quand quelqu'un est en arrière du but adverse, exemple, qui a été en arrière de son but à sa lèvre, puis on touche pas à la rondelle, voyons, tu sais, c'est logique, là, il est à 180 pieds de la mettre dedans. C'est de la gestion d'arbitre, puis encore là, ça va vite. Fait que prendre la décision sur le coup, c'est plus facile d'en parler après, mettons, quand c'est là. Oui, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup Serge d'avoir pris le temps, puis on se reparle demain, puis on va se souhaiter une victoire. Ça va être, tu l'as dit tantôt, c'est important parce que revenir 2-2 de Sorel après ça nous oblige pratiquement. Ben, en fait, le reste de la série, c'est jeudi à Sorel, vendredi à la maison. Si on se rend, c'est dimanche à Sorel après, puis on reviendrait mercredi à Saint-Georges, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça. Fait que c'est assez crucial d'aller la chercher directement à Sorel pour au moins se donner une chance de finir ça à la maison. Bon, ben merci Serge, puis félicitations. Ben félicitations, bonne chance.